C'est quoi l'emblème de la France? C'est jambon beurre. C'est quoi? Jambon beurre. C'est quoi ça? Bah du jambon avec du beurre. Ah ouais? Oui, les Français j'aime bien manger ça. Non, j'ai dit La l'emblème. baguette. L'emblème de la France. C'est quoi l'emblème? Aide-moi. Petite vidéo aujourd'hui, alors cette fois ça sera sur une jeune fille voilée. Je dis ça comme si c'était extraordinaire. J'en ai parlé ce matin. Mais cette fois c'est une jeune fille voilée qui se rendait à son examen, c'est pour passer le bac, et qui s'est retrouvée dans une sombre histoire, tu vois, grâce à son père, ou à cause de son père. Je sais pas si elle en est l'instigatrice ou si en fin de compte son père il a juste pris l'initiative, va savoir pourquoi, va savoir comment. Mais en tout cas, tout a commencé à partir d'un voile et d'une histoire d'anti-sèche. Et puis bien sûr, on va s'intéresser aussi à l'évolution du bac, en tout cas l'évolution des esprits des personnes qui passent justement ce bac. On aura juste trois cas, trois exemples. Bien sûr, ça ne fait pas la majorité, mais en soi, ça nous donne quand même un petit aperçu de la situation actuelle. Allez, on commence. On va pas trop tarder. J'aime pas traîner. Allez, c'est parti. Je pense que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire qu'une jeune fille triche en utilisant son foulard. Lundi, un professeur de l'Université libre de Bruxelles, Christophe Less, a exigé que les oreilles et les poignets des candidats soient découverts le temps d'une épreuve. Pourquoi? Pour éviter de surprendre des élèves avec des montres connectées ou des oreillettes miniatures. Mais trop tard, le mal est fait. Les élèves s'offusquent, le syndicat étudiant de l'ULB organise une marche silencieuse et le professeur doit désormais prouver qu'il n'est pas islamophobe. Même jour, mais en France, dans un lycée public à Dreux, une lycéenne passait le bac de philo en candidate libre. Elle s'est présentée à l'épreuve en abaya. Non soumise au règlement de l'école parce que candidate libre, l'école met à sa disposition une classe et un examinateur pour lui permettre de passer l'épreuve tout en restant voilée. Mais l'histoire se corse quand le père de la jeune fille apprend la chose. Il s'est rendu à l'école le lendemain et aurait traité la proviseure de raciste. La police se serait même déplacée pour l'entendre et la proviseure a déposé plainte. Comme quoi le voile n'a toujours pas fini de faire polémique. La police s'est déplacée pour ce genre de fumisterie. Comme quoi, il n'y a pas mieux à faire. Hein. Et encore une fois, bien sûr, on en est là. Allez, on poursuit. On aura un peu plus de détails, mais on va pas rester jusqu'à 8 minutes. Vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Ah, pour moi, c'est juste délirant. Hein. Mais je crois que... Je suis pas sûr, hein, vous me reprendrez si je me trompe, mais je crois qu'elle arrive en retard, d'ailleurs. Et du coup, ils ont vérifié pour voir si elle n'avait pas d'anti-sèche et voire même lui ont demandé cela. De faire en sorte que, tu sais, au niveau des poignets ou autre, voire même... Ton abaya, faire en sorte que ça soit visible, parce que tu peux tricher de toutes les façons possibles. La jeune fille qui disait au début, oui, mais en fait, il n'y a jamais eu de triche, t'en sais rien. Tu n'en sais rien. Si ça se trouve, il y a eu de la triche, mais c'est juste qu'elles ne se sont pas faites attraper. Donc voilà, il ne peut pas s'agir d'un mec, c'est un abaya, c'est pour les femmes. Ça semble être tellement juste que ça soit que la femme qui le porte. Mais bon. Et pour le coup, dans ce genre de situation, je suis désolé, encore une fois, c'est toujours de l'abus. Ça aurait pu être simple, ça aurait pu se régler facilement. En fait, on aurait pu éviter tout ça. Elle vient, elle passe son truc, elle rentre chez elle, c'est normal qu'on lui pose ce genre de questions, qu'on lui demande cela, parce que tu viens avec tout un attirail. J'ai envie de te dire, t'as un mec aujourd'hui qui vient avec habillé style Dark Vador, forcément, on va lui demander les mêmes choses, on va lui poser les mêmes questions. Enfin, à un moment donné, voilà, quoi. Sauf qu'en général, c'est pas un mec que tu vois dans ce genre d'accoutrement, c'est une femme. Juste essayez pour le prochain bac, pour voir si on vous pose la question. Et franchement, je vous parie qu'à un moment donné, on vous dira, viens. D'abord, tu vas retirer ça, s'il te plaît. Donc voilà. Enfin bref. On va voir aussi... les effets d'avant le bac et après le bac, pour certains, comme je l'ai dit. Allez, c'est parti. Tu as quel niveau d'études? Là je passe le bac là. Ok. 9 x 3, ça fait combien? Je sais pas. Tu t'appelles comment? Jenaba. Jeneba? Des questions improvisées comme ça d'un coup, je vais bugger. Ah ouais? Bon, ok, on va faire 9 x 2. 9 x 2, ça fait combien? Pourquoi tu fais ça en fait? Ouais, je sais pas, mais viens. J'aime bien la fille qui rigole pour essayer de calmer le truc, pour essayer de faire passer la pilule. Parce que du coup, forcément, elle est mal passée, elle a l'air un peu bête, elle n'a pas envie d'avoir l'air un peu bête devant la caméra. Mais dans ce cas-là, apprends tes tables de multiplication. Voilà, ce n'est pas bien compliqué, tu sais. Après, peut-être que les parents sont des missionnaires.
tu sais, comme d'habitude, on entend toujours les jeunes parler, on entend toujours les jeunes s'exprimer, mais le problème, c'est qu'on voit jamais les parents qui sont derrière. Et franchement, je pense qu'on aurait été... on se serait bien barré si on avait un aperçu de comment ça se passait dans la famille. Je pense que même certains seraient offusqués. Ah ouais, oh, comment il tape l'enfant? Il met lui tabasse là. Mais attends, mais c'est comme ça que vous les dressez. Enfin, dresser, excusez-moi. C'est comme ça que vous les éduquez. Bah, on pourrait parler de dressage. Hein. Parce que, franchement, chez les Noirs, c'est quelque chose. Hein. C'est même pas une éducation parfois. Moi, je parlais de coups de ceinture à un moment donné. J'ai été gentil. J'ai été gentil. Allez, on poursuit. J'ai le bac. 9 fois 3, ça fait combien? Ah non, moi les maths, ça fait 0. Hein. Ok, bon, 9 fois 2, ça fait combien? 9 fois 2. Bon, on suppose que c'est 9 euros. On te donne ça 2 fois. Ça va te faire combien d'euros? Attendez. Ça fait 18, je crois. Ça fait 18. Du coup, 9 fois 3 maintenant, ça va faire combien? Tu rajoutes 9 sur les 18, ça fait combien? Je crois que ça doit faire un 22. T'as quel niveau d'études déjà? Mais j'ai le bac. T'as eu ça à quelle année? Bah, l'année dernière. Mais là, tu fais quoi maintenant? Là, je suis en BTS. Pour certains qui ont déjà suivi Jack le Fou, c'est quand il arrive à un certain stade, quand il pose la fameuse question, je crois que c'est la Terre, elle est ronde ou elle est plate, je crois que c'est ça, ou un truc comme ça. En fait, quand il arrive à cette extrémité, c'est qu'il sait que, non, vas-y, je pense que même la tactique de Aïcha, ça fonctionnera pas, faut descendre plus bas. Oh, purée. Le mec, il est obligé de poser la question. T'as quel niveau d'études? Oh, c'est terrible. On poursuit. Bah, enfin, en 9 fois 3, ça fait combien pour une dernière fois? Après, je te laisse. Tu peux compter avec ton téléphone, hein, si tu veux. Mais ça fait 22. Calcule avec ta calculatrice. Faut être sûr. Tiens. Ça fait 22. Tiens. Ça fait 22. Non, mais calcule là. Mais ça fait 22. Non, calcule, on va être sûr. 9 fois 3, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 22. Ah, mais et là, ça fait combien? Attendez. T'as calculé comment pour avoir 22? Ah oui, c'est vrai, ça fait 27. Non, mais c'est parce que... Oui, c'est vrai que ça fait 27. Merci. Alors, c'est ce qu'on appelle concrètement le déni. Tu vois, on peut même te donner... Voyez-vous, c'est comme les féministes. C'est le même procédé. Là, vous l'avez vu. Et pour un truc débile, hein, tout simple. 9 fois 9... j'allais dire 9 fois 22. Bah, avec ma comptabilité. 9 fois 2. Non, 9 fois 3. Non, c'est pas... Ça fait 22. Ça fait 20. Je te montre le truc, c'est une calculatrice, c'est le portable. T'as plus foi en ta pensée, en ton calcul bancal, sachant que toi-même, tu galérais depuis le début, qu'à la calculatrice, concrètement. Hein. Ça fait 22. C'est après, tu réfléchis, je sais même pas à quoi elle a pensé, parce qu'elle aurait pu y penser juste avant, mais elle y a pensé juste après. C'est-à-dire lorsque ça lui a donné le nombre. Donc, à quoi tu as pensé pour dire « Ah, mais en fait, oui. Oui, ça fait 27. » Quelle démarche t'as eu pour le coup? Parce que cette démarche, t'aurais pu l'avoir avant de sortir la calculette. Donc, ne viens pas essayer de faire penser ou de laisser penser à une espèce de réflexion que tu aurais eue sur le coup, sur l'instant T, qui a duré quoi, 2-3 secondes pour te rendre compte que... Oh purée, c'est terrible. C'est terrible. Je prenais des coups pour ça. J'ai pris des coups pour le début. Et après, pour le reste, c'est parti tout seul. Oh purée. On poursuit. Oh purée, j'ai tergiversé à cause de ça. Allez. 9 fois 3, ça fait combien? 9 fois 3, 20... 28. Tu t'appelles comment? Ryan. Ryan, 9 fois 3, ça fait combien? Attends. 27. Ryan, tu es sûr? Non, je suis pas sûr, attends. Tu es de quelle origine? Marocain.
Ok, marocain. Normalement, les Marocains, ils sont forts en maths. Ça veut dire 9 fois 3, ça fait combien? Tu peux compter avec tes doigts, hein, si t'es pas sûr. Ok, attends. 9 fois 2, ça fait combien déjà? 18. Ok, du coup, 9 fois 3. 20. Oui, le mec, il est plutôt gentil, hein. Parce qu'il a même essayé la discrimination positive. Mais malgré ça, ça passe. Ça n'a pas été assez pour pouvoir le booster au niveau de la matière grise, tu vois. Il a même... Ouais, mais normalement, les Marocains, vous êtes intelligents. Mais non, ça n'a pas fonctionné. C'est pas, on poursuit. Combien? Faut compter avec tes doigts. Faut être sûr. C'est plus facile avec les doigts. 28. 9 fois 3, ça fait combien? 28. Ok, regarde la caméra. Tu es un vrai Marocain, non? Oui. 9 fois 3, ça fait combien? 28. Tu es sûr? Oui, sûr. Le Marocain, 9 fois 3, ça fait combien? 28. Merci beaucoup. 9 fois 3, ça fait pas 28. Ça fait quoi alors? Ça fait 27. Vous voyez, quand je vous expliquais plusieurs fois en vidéo la bêtise que beaucoup font, ces jeunes, ils ont besoin d'affirmer, de montrer justement qu'ils représentent un endroit. Moi, je m'affiche pas. Surtout si je sais que je sais pas trop ce que je vais répondre. Si on me dit, ouais, t'es d'où? Je suis d'un endroit. J'ai pas envie de faire honte à l'endroit d'où je viens. Donc, si je suis dans ce cas de figure, t'as pas besoin de savoir d'où je suis. Je vais te répondre. Laisse-moi réfléchir. C'est terrible. Mais t'en as toujours. Ouais, je suis marocain. Ferme-la. Le problème, c'est que maintenant, tu te dois de réussir. Sinon, beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo aujourd'hui penseront que ah, c'est ça le Maroc. Ah, j'enverrai jamais mon enfant à l'école là-bas. Quoique, il est français, je crois. Il a grandi en France. Ouais. D'origine, après, tu te dis, bon, peut-être pour l'éducation, ouais, c'est pas foufou, quoi. Quand tu vois ce genre de choses, tu te dis, on va pas trouver une fille marocaine parce que concrètement, si je dois me reposer sur elle pour transmettre quelque chose à mon fils, et qu'en fin de compte, il finit comme ça, c'est déjà de prime abord que moi, j'ai pas su faire le taf, mais ça veut dire que elle non plus, je peux pas me reposer sur elle, quoi. C'est compliqué. Bon, après, bon, je dis pas que tous les Marocains et toutes les Marocaines sont comme ça. Mais le problème, c'est que l'image que cela renvoie, c'est compliqué. Allez, on poursuit. On a presque terminé. C'est quoi l'emblème de la France? C'est jambon beurre. C'est quoi? Jambon beurre. C'est quoi ça? Bah du jambon avec du beurre. Ah ouais? Oui, les Français, j'aime bien manger ça. Non, j'ai dit La l'emblème. baguette. L'emblème de la France. C'est quoi l'emblème? Aide-moi. Le coq. On te demande, on te pose une question. Tu sais pas ce que c'est. Pourtant, tu réponds. Et en plus de ça, tu affirmes. Et après, tu poses la question parce qu'en fin de compte, tu te rends compte que ah, c'est pas la bonne réponse. Oh, purée. Le coq. On te dit de choisir entre le Maroc et la France, tu choisis quel pays? Le Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc, c'est vraiment un autre monde. Et la Les France? gens, ils sont heureux. La France, ils sont aigris, ils sont tout le temps en colère. Ah, c'est peut-être parce qu'ils sont trop heureux. Un peu trop jovial, un peu trop gai, un peu trop inconscient, innocent. C'est peut-être pour ça que, au niveau de l'intérêt, ben, ne serait-ce que pour ce qui est de l'emblème, ça semble être critique. Pourtant, quand je la regarde, j'ai vraiment l'impression qu'elle a grandi ici. Donc, l'emblème, elle a dû en entendre parler quand même. Oh, c'est compliqué. Hein. Faut arrêter TikTok. Il faut fermer TikTok. Ah ouais? Ouais, alors que le Maroc, c'est la joie de vivre, c'est nos traditions, tout ça en fait. Mais là, actuellement, nous sommes en France. Hein. Oui, ça c'est sûr, ça, parce que je fais mes études ici. Ah, ok. Mais si je pouvais, j'irais vivre au Maroc dans un an. Comment on appelle l'hymne national du Maroc? Bah alors ça... Je la connais, Ouais. mais je pourrais pas te dire le nom. Ok. C'est quoi l'emblème du Maroc? Les vaches. Pourquoi les vaches? L'Algérie, c'est le fennec. L'Algérie, c'est quoi? Le fennec. Et le Maroc? Les serpents. Pourquoi le serpent? Je sais pas, les girafes. La poule. Le lion. Le lion. Ouais. Le lion. Ok. Regarde la caméra. Laisse un message aux Marocains français qui nous Des regardent. gros bisous. Et toi, tu peux laisser un message aux Algériens qui nous regardent. Tahia Jazair. Je pense que pour une fois, l'Algérie a géré. Comparé au Maroc, ça fait pas le figure. Oh, ouais, c'est top. Et on terminera avec ça. Non, avant dernier. Tu es né en quelle année?
J'ai un âge. Non, tu es né en quelle année? Tu peux nous dire en quelle année tu es né? Oui. Tu es né en quelle année? Je rentre à la maison. Aïe. Déchet. Ça dégage. Franchement, c'est un cirque ce que je viens de voir. Enfin, du coup, on terminera avec ça. Ça nous donnera un point de vue sur la situation. C'est une partie du problème, mais ce n'est pas le problème. Faudra-t-il bientôt interdire les livres à la maison pour préserver l'égalité? Quelle est la question? Allez, c'est parti. Il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est l'Observatoire des inégalités, a proposé que les élèves n'apprennent plus à lire à 5 ou 6 ans, mais à 7 ans. Pourquoi? Parce que apprendre à lire précocement, ça creuse les inégalités. Parce qu'évidemment, il y a des enfants qui apprennent à lire à la maison avec leurs parents, qui arrivent à l'école à 4-5 ans. Le nivellement par le bas. Donc il faudrait empêcher les parents d'apprendre à lire à leurs enfants. Il faudrait que l'école n'apprenne pas à lire aux enfants avant 6 ou 7 ans, parce que ça creuse les inégalités. Donc c'est exactement le nivellement par le bas. Oh, ça peut être une partie du problème. Hein. On a même certains, je pense qu'au niveau des parents, il y en a beaucoup qui se préoccupent même pas de savoir si leurs enfants ont fait leurs devoirs. Et je parle même pas de s'intéresser à leurs devoirs, mais de voir s'ils l'ont fait, tu vois, pour pouvoir le rendre demain. C'est juste ça. Tu regardes s'il y a quelques écrits, tu sais lire un minimum, donc tu lis, tu essaies de voir s'il y a une cohérence, même si tu comprends pas tout. Et après, tu dis, ok, bon, vas-y, tu peux aller à l'école. Tu surveilles tout le carnet, tu appelles le prof de temps en temps, tu te dis, bon, vas-y, je vais appeler à l'école une fois par semaine, c'est déjà pas mal, tu peux le mettre quand même dans ton emploi du temps. Je pense que s'il y a un planning dans ton travail que tu arrives à respecter, tu peux t'imposer un petit planning où tu mets un jour où tu appelleras le prof. C'est pas compliqué. J'ai déjà été à ce niveau-là. J'ai géré mon frère, je suis allé aux réunions et pourtant je bossais à l'hôpital. C'est possible. C'est possible. Par contre, c'est bien triste parce que lorsque j'étais aux réunions de parents d'élèves, je me rappelle la première année, on devait être 5 ou 6. C'est triste, hein? Tout le reste de la classe, il n'y avait personne. C'est les parents, et visiblement, ils n'avaient pas le temps. Donc, je ne sais pas si on est dans cette situation où les parents n'en ont rien à secouer de leurs enfants. J'en sais rien. J'en sais rien. Et c'est triste, hein, parce que j'aurais pu dire, ouais, ben en fait, ce sont les Français, c'était des Blancs. Mais le problème, c'est que mon frère était dans une classe où il y avait pas mal d'Arabes et de Noirs. Donc voilà, du coup, ça pose le cadre. 9 x 3, 28. Voilà. Bref, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.